Salut les amis. Vous savez, il y a des moments qui restent coincés dans votre tête et qui ne vous lâchent plus. Vous y pensez encore, et plus vous y pensez, plus les pièces du puzzle commencent à s'assembler, même si personne ne dit les choses clairement. C'est exactement ce qui m'est arrivé en regardant certaines photos juste en faisant défiler, sans m'attendre à rien de spécial. Mais soudain, quelque chose m'a sauté aux yeux. Et une fois que je l'ai remarqué, impossible de faire marche arrière. Maurice et Pell Watt apparaissaient sans cesse dans le même décor. Pas une ou deux fois, mais plusieurs fois. Des jours différents, des tenues différentes, mais le même lieu. Ce genre de répétition, ce n'est pas anodin. J'ai dû creuser davantage. Alors j'ai mis les photos côte à côte, et honnêtement, c'était comme une confirmation discrète de quelque chose de plus profond. Je ne dis pas qu'ils sont en couple, mais voir toutes ces images alignées m'a fait réfléchir. Parce que ce genre de proximité? Cette présence constante dans l'espace de l'autre? Ça n'arrive pas sans raison. Il y a un commentaire que j'ai lu, et qui m'a vraiment fait m'arrêter. Ce n'était pas juste les mots, c'était l'assurance derrière. Quelqu'un a dit, sans hésiter, que Maurice ne pourra jamais être avec Pell Watt. Pas un peut-être, pas un je ne pense pas, mais un jamais direct. Et ça m'a fait réfléchir, pourquoi dire ça avec autant de certitude? Ce n'était pas une simple opinion. On aurait dit quelque chose de personnel. Quand quelqu'un parle avec autant de fermeté, il y a souvent une histoire derrière. Peut-être qu'ils savent quelque chose. Ou peut-être, juste peut-être, ils ont un biais contre Pell Watt elle-même. Parce que rejeter complètement l'idée qu'ils puissent être proches, malgré tout ce qu'on a vu, ça ne colle pas. Si vous avez suivi leurs photos et leur présence publique, vous avez sûrement remarqué une certaine chaleur entre eux. Alors ce genre de commentaire si tranchant, ça m'a laissé perplexe. Est-ce que c'est une vérité cachée ou juste de la jalousie? Dans tous les cas, ça a laissé une trace. Ce passage-là m'a vraiment fait réfléchir. Quelqu'un a dit que Pell Watt avait déjà déclaré que Maurice était comme un frère pour elle. Et vous savez comment les gens réagissent à ce genre de phrase. Dès qu'ils entendent « frère », tout le monde se détend, en pensant qu'il n'y a aucune chance qu'il se passe quelque chose. Mais soyons honnêtes, ce genre de mot ne veut pas toujours dire ce qu'on croit. On a vu des tonnes de situations où quelqu'un appelle une autre personne frère ou sœur, et pourtant une vraie histoire d'amour finit par naître. Ce n'est pas qu'il mentait, c'est que les sentiments changent. Parfois, on dit ça pour éviter la pression ou les regards. Ou peut-être qu'on le pensait sincèrement à l'époque, mais la vie a changé les choses. Donc même si Pell a dit ça, ça n'efface pas ce qu'on observe maintenant. Parce que franchement, combien de frères et sœurs apparaissent encore et encore dans les mêmes photos, dans les mêmes lieux? Cette proximité dépasse souvent l'amitié ordinaire. Alors oui, elle a pu dire ça, mais ça ne contredit pas ce qu'on voit tous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Réfléchissez un peu, à quelle fréquence voyez-vous un homme et une femme, soi-disant juste amis, apparaître aussi souvent dans les mêmes endroits? Pas une fois de temps en temps, mais régulièrement. Et pas dans des lieux banals, non, les mêmes décors, les mêmes ambiances, au même moment. Difficile de ne pas se poser de questions. L'amitié, c'est beau, oui, mais elle a son propre rythme. Quand tout devient trop régulier, trop prévisible, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose de plus profond. Parce que si vous regardez bien, même leur pose, leur sourire, le confort visible sur les photos, ça raconte une histoire silencieuse. Personne ne les accuse de rien, mais les gens ne sont pas aveugles. Parfois, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les gestes. Et ici, les gestes parlent fort. Cette répétition n'est pas ordinaire. Soit quelque chose se passe déjà, soit quelque chose commence à naître doucement entre eux. Une chose que j'ai remarquée chez les fans, c'est qu'ils n'aiment pas voir ce qui est sous leurs yeux. Ils veulent que les choses se passent d'une certaine façon, et tout ce qui sort de ce plan est rejeté. Certains ont déjà imaginé la personne parfaite pour Maurice, donc dès que ça semble différent, ils nient la réalité. Ils préfèrent protéger leur imagination que d'accepter ce qui se déroule vraiment. C'est presque comme si les gens étaient émotionnellement attachés à une fiction, et toute preuve du contraire les met mal à l'aise. Au lieu d'adapter leur vision, ils refusent complètement l'idée. Mais la vérité, c'est que la vraie vie n'est pas un roman fan-fiction. Les gens changent. Des connexions se forment là où on ne s'y attend pas.
Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que quelque chose soit vrai que ce n'est pas en train de se passer. Voilà pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Je ne veux pas briser les espoirs de qui que ce soit. Je dis juste parfois, il faut regarder la réalité avec des yeux clairs, pas juste avec le cœur. Parce que les émotions peuvent mentir, mais la réalité finit toujours par parler. C'est drôle comme les gens réagissent comme si j'avais lâché une bombe. Mais qu'ai-je vraiment fait? Je n'ai accusé personne. Je n'ai révélé aucun scandale. J'ai juste observé quelque chose qui est visible depuis un moment. Maurice et Pell Watt apparaissent ensemble, dans plusieurs photos, aux mêmes endroits encore et encore. J'ai juste souligné le fait, et donné mon avis. Ce n'est pas un crime. Les gens parlent de célébrités tous les jours. Les observations font partie de ce que les fans font. Et cette fois, ce n'était même pas basé sur des rumeurs. C'était du contenu visible, photo, lieu, chronologie. Je n'essayais pas de forcer une histoire. J'ai juste vu un schéma un peu trop régulier. Je pense qu'on est arrivé à un point où les gens préfèrent le silence à une simple vérité. Mais parfois, c'est le silence qui fait grandir les illusions. Voilà pourquoi j'ai parlé. Pas pour conclure quoi que ce soit, mais pour ouvrir la discussion. Parce que si on ne parle pas de ce qui est évident, comment saurons-nous jamais ce qui se cache derrière ces sourires bien posés? Une chose que les gens oublient souvent, c'est que les gestes parlent plus fort que les mots. On n'a pas toujours besoin qu'on nous déclare ses sentiments pour savoir qu'il se passe quelque chose. Quand deux personnes apparaissent souvent ensemble, de manière naturelle et confortable, ça en dit long sans rien dire. C'est ce que je remarque avec Maurice et Pell. Ils ne disent peut-être rien pour confirmer quoi que ce soit, mais leur présence répétée ensemble dit beaucoup. Leur manière d'apparaître côte à côte, de se déplacer ensemble presque en synchronisation, c'est difficile à ignorer. Même si ce n'est pas encore une histoire d'amour ou une relation officielle, ce n'est clairement pas une relation distante ou ordinaire. Quelque chose est en train de se construire, peut-être lentement, peut-être discrètement. Et c'est normal d'en parler. Parce que parfois, le langage corporel et les petits détails disent tout ce que les mots n'osent pas révéler. Ce n'est pas du potin, c'est juste remarquer un schéma trop fort pour être ignoré. Laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant que beaucoup de gens ratent. Dans ce monde d'aujourd'hui, même quand deux personnes s'aiment clairement, elles vont quand même nier, surtout au début. Tu leur poses la question, elles disent non. Tu essaies de confirmer, elles font semblant d'être surprises. C'est toujours la même histoire. Pourquoi? Parce qu'avouer ses sentiments, c'est ouvrir la porte à la pression. Les gens n'aiment pas toujours répondre aux questions, gérer les attentes, ou affronter les rumeurs. Donc même quand ils savent ce qu'ils ressentent, ils se cachent derrière des sourires et du silence. Voilà pourquoi je ne m'attends pas à ce que Maurice ou Pell disent quoi que ce soit publiquement. Si quelque chose se passe entre eux, c'est normal qu'ils veuillent garder ça discret. Mais pour nous qui observons de loin, les signes sont visibles. Pas besoin de lettre d'amour pour savoir quand deux personnes se rapprochent doucement. Il suffit d'observer l'énergie, le temps passé ensemble, les lieux qu'ils fréquentent. Et dans ce cas, tous les signes parlent déjà fort, même si eux ne disent rien. Il y a aussi quelque chose que je dois sortir de ma tête. Pourquoi les gens traitent-ils l'observation comme si c'était un crime? Je n'ai inventé aucune histoire. Je n'ai pas déformé les faits. J'ai regardé ce qui est déjà public, et j'ai partagé ce que j'ai vu. Et pourtant, certains fans agissent comme si j'étais allé trop loin. Depuis quand dire son avis est devenu un problème? C'est comme si les gens voulaient uniquement entendre ce qui les rassure. Dès que tu dis quelque chose de différent, c'est comme si tu avais commis une faute. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Parfois, ce qu'on voit, c'est exactement ce que c'est. Et quand j'ai regardé ces photos et les lieux où Maurice et Pell ont été vus, les schémas étaient clairs. Je ne forçais aucune conclusion, je partageais juste ce qui me paraissait évident. Donc si certains sont mal à l'aise, c'est peut-être qu'ils ne sont pas prêts à admettre ce qu'ils voient aussi. Mais une chose est sûre, je ne vais pas rester silencieuse quand les signes sont là, juste sous nos yeux. Parce que parler honnêtement, ce n'est pas mentir. Ce dernier point m'a vraiment fait réfléchir longtemps. Si Maurice et Pell étaient juste de simples amis ou même de simples collègues, alors on ne les verrait pas ensemble aussi souvent. Ça ne se passerait pas comme ça. L'amitié, c'est bien,
Mais quand deux personnes apparaissent constamment ensemble, et que ça se répète encore et encore, ce n'est plus une coïncidence. Les gens ne passent pas autant de temps ensemble sans raison. Surtout dans le monde du divertissement, où tout le monde est occupé, chaque rencontre a son importance. Donc si on continue à voir les mêmes visages dans les mêmes décors, il y a forcément un lien plus profond. Peut-être qu'ils essaient encore de comprendre ce que c'est. Peut-être qu'ils sont à ce stade où ils ne savent pas encore mettre de mots dessus. Mais une chose est certaine, ce n'est pas juste de l'amitié. Pas avec cette constance. Et même si je ne tire pas de conclusion, je pense qu'il est raisonnable de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître entre eux. Que ce soit clair maintenant ou non, le temps finira toujours par révéler la suite. Alors les amis, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous et likez pour plus de mises à jour. Restez bénis, et à bientôt.